Bonjour à tous! Aujourd'hui, on utilise du pull, donc un tissu imperméabilisé qui va nous permettre de faire ce tout simple sac à collation. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, ça va être une bonne nouvelle pour vous aussi. Alors, c'est une collaboration avec la compagnie québécoise Petite Louve Textile, qui est une compagnie de vente de tissus en ligne et en magasin. Je vous encourage à rester jusqu'à la toute fin parce que de cette collaboration, vous en sortirez gagnant. Donc, restez jusqu'à la toute fin pour savoir c'est quoi la surprise. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Pour le tissu, vous aurez besoin du pull. C'est important de choisir un pull de calibre alimentaire. Et lorsque vous allez choisir votre pull, c'est important de penser à la position des motifs. Je vous suggère de prendre un tissu dont les motifs n'ont pas de sens parce que si vous utilisez un tissu qui a un sens, il va probablement falloir que vous fassiez deux morceaux, un pour la façade et un pour l'arrière. Et c'est un petit mini casse-tête supplémentaire à prendre en considération. J'utilise une fermeture éclair de 20 cm. J'utilise également les aiguilles Blue Tip, donc qui ont une partie bleue en haut. Il s'agit d'aiguilles avec une pointe fine qui permettra de ne pas déchirer les fibres de notre pull. J'utilise également un ruban adhésif double face transparent de 5 mm de largeur et un pied presseur en téflon. Passons maintenant à la découpe. Donc, vous pouvez voir que j'utilise trois accessoires qui, à mon avis, sont essentiels lors de la découpe de tissu. Donc, le tapis auto-cicatrisant, le couteau rotatif et la grande règle de plastique. Voici maintenant comment procéder pour la couture de la fermeture éclair. Alors, on a ici une petite valeur de couture de 1,1 cm à gauche et à droite. Je fais une couture au point droit. J'utilise ici mon pied presseur à fermeture éclair. J'utiliserai le pied presseur en téflon lorsque je vais coudre directement sur le pull. Toutes les coutures débutent et terminent à l'aide d'un point d'arrêt. Donc, on avance de 2 pics, on recule de 2 pics et ensuite on avance. C'est ce qui permet à la couture d'être bloquée et de ne jamais se découdre. Pour faire une belle finition, je ferai une surpiqûre au point droit. Je rabats maintenant endroit contre endroit pour faire la couture de la fermeture éclair de l'autre côté. Je fais encore une petite surpiqûre pour faire une belle finition. Je positionne la fermeture éclair à l'endroit désiré, donc je pourrais décider de mettre la fermeture éclair un peu plus haut ou un peu plus bas sur mon sac. Et une fois que ma décision est prise, je vais faire une couture anglaise. Donc je vais faire mes coutures avec mon projet dans le bon sens et par la suite, je vais le tourner dans le sens inverse, donc envers contre envers et je vais faire une autre couture. C'est ce qui va faire une belle finition à l'intérieur comme à l'extérieur et ce qui va permettre aux aliments de moins se prendre à l'intérieur des coutures. Coudre du pull peut amener son lot de frustration. Alors pour que le tout se passe dans le bonheur, voici quelques conseils. Donc c'est à ce moment que vous allez changer votre pied presseur pour le pied à téflon et que vous allez utiliser votre ruban adhésif double face transparent. Alors je l'ai utilisé pour permettre au tissu de ne pas glisser pendant la couture. Je colle le ruban le plus près possible du bord du tissu. Pourquoi? Eh bien, quand je vais faire la couture à 0,5 cm du bord, je ne piquerai pas dans le ruban parce qu'on sait quand on pique dans du ruban adhésif, notre belle aiguille devient vraiment collante et ce n'est juste plus possible de coudre. Je coupe les fils et je rapetisse un petit peu mes bords en coupant environ 2 petits millimètres.
Je place mon travail maintenant à l'envers et j'utilise mon crayon pour pousser doucement dans les coins et tout au long des coutures pour les mettre bien droites. Et pendant la couture, donc à 0,7 cm du bord, je vais m'assurer de toujours avoir les coutures bien positionnées parce que oui, du pull, ça glisse, donc les tissus peuvent légèrement se déplacer. Je n'ai pas fait ça ici étant donné que c'est un petit sac à collation, mais oui, j'aurais pu prendre des pinces pour m'aider à bien tenir les coutures en place. Alors, pour fêter cette collaboration, Petite Louve Textile vous offre 10% de rabais sur votre achat avec le code promo VALM2023. Donc, je vous laisse en description plus bas tous les détails de cette collaboration. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse vers cette prochaine vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. À bientôt!